Bonjour, je suis Elodie Cuisinier, coordinatrice de la plateforme mobilité de l'association AVES à Bouin-en-Vermandois. Cette année, la plateforme mobilité fête ses 20 ans et le permis de conduire a eu 100 ans. À cette occasion, nous avons souhaité faire témoigner les personnes sur l'importance d'avoir un permis de conduire et d'être mobile, notamment lorsque l'on habite dans un territoire rural. Cette année, le permis de conduire fête ses 100 ans et la plateforme mobilité du Pays du Vermandois fête ses 20 ans. Pour l'occasion, avec l'aide de Femmes 3000 Hauts-de-France, nous avons réalisé un film regroupant le témoignage de plusieurs femmes. L'objectif est de montrer l'importance de la mobilité pour une femme dans la société actuelle. Pour rappel, la première femme à obtenir le permis de conduire est Marie de Rochechouart de Montemar, le 31 décembre 1922. Elle était également la première femme à obtenir le certificat de capacité pour la conduite des véhicules, mis en place en 1893 et alors réservé aux hommes, ancêtre du permis de conduire. Alors, je m'appelle Gaëlle, j'ai 23 ans, j'habite à Étré et je suis ambassadrice plateforme mobilité à l'AVES à Bouin-en-Vermandois. Alors, je m'appelle Jennifer Plateau, j'ai 41 ans, j'habite à Fonsomme et là, je travaille à Condiplus. Bonjour, je m'appelle Valérie Arnoux, j'ai 54 ans, j'habite 10 rue de la Chapelle, juste là derrière. Je suis auxiliaire de vie depuis toute jeune diplômée depuis le 31 mars 2023. Alors bonjour, je m'appelle Angélique Vaquette, j'ai 48 ans, j'habite Bellicourt. Bonjour, moi c'est Lauriane Abraham, je suis de Bouin-en-Vermandois, mais je viens du Cameroun, je suis en France depuis janvier 2021. Alors je m'appelle Kenson Cindy, j'ai 38 ans, maman de 3 enfants et je suis conductrice au TAD de Saint-Quentin. Mon nom, c'est Gaverio Luce. J'ai 89. Je m'appelle Lumia Faxel, j'ai 15 ans et j'habite à Venduille. Alors, je m'appelle Perrine Trioux, j'ai bientôt 38 ans. J'habite à Bouin et je travaille en création de riz sur Bouin. Bonjour, je m'appelle Oksana Tishenko, je suis ukrainienne, j'ai 32 ans. J'arrive en France en avril 2022. J'habite ici depuis un an. J'ai une petite fille 16 mois. J'habite à Primon. La liberté, déjà on peut faire des courses soi-même, on peut... si on a besoin d'aller chercher un enfant à l'école pendant que le mari travaille, on y va. Se déplacer toute seule, être autonome. Déjà au niveau de l'indépendance, on est tranquille. On n'a pas besoin de demander à qui que ce soit pour partir, pour se déplacer et ça ouvre les portes pour l'emploi. C'est très important parce que on fait les courses et ça aide. Avoir son permis de conduire, c'est très important parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens de transport qu'en ville. À la campagne, il n'y a pas de métro, de bus, donc il faut avoir le permis de conduire. C'est très important pour les femmes conduire aujourd'hui parce que les possibilités de conduire, c'est donne pour les femmes possibilité de découvrir toutes les parties de la vie. C'est être libre pour les sorties, c'est l'occuper des enfants pour déposer à la crèche, à l'école, à la stage, à la fête et pour voyager aussi. Pour une femme aujourd'hui, d'avoir son permis de conduire, c'est tout d'abord la mobilité autonome. Pour son travail, pour également l'insertion professionnelle, pour trouver du travail, ça me semble très important. Aussi pour les gestes courants de la vie de tous les jours, faire ses courses, amener ses enfants à l'école, au sport, également l'accès aux soins médicaux, aux loisirs qui disparaissent dans nos communes. Son autonomie, ça lui permet de se déplacer, de pouvoir amener ses enfants à l'école ou faire ses courses ou encore... Non, je ne sentir pas libre parce que je n'ai pas de permis pour les conduire, mais je suis sur ce chemin. J'espère d'obtenir permis à conduire bientôt. Ah oui, parce qu'avant j'allais travailler en booster et maintenant j'ai le permis. Ouais, totalement libre.
Totalement À libre. l'heure d'aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'ai mon permis, donc oui, je me sens totalement libre de mes déplacements. Parce que grâce à mon BSR que j'ai passé dès 14 ans, j'ai pu obtenir une voiture sans permis, une Citroën Ami. Et ça m'a facilité la vie pour me déplacer, faire des allers-retours. Oui, j'ai eu mon permis à l'âge de 18 ans avec un véhicule, donc j'ai jamais vraiment été coincée de ce côté-là. À l'heure de maintenant, non, parce que j'ai toujours pas le permis, donc je fais tout à pied. Quand je suis arrivée en janvier 2021, en janvier 2022, je n'avais plus le droit de conduire, j'étais en prison. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais plus travailler, donc je me sentais vraiment en prison. Mes parents travaillent et du coup, pour me déposer au centre équestre ou aux activités que je pratique, c'était contraignant. Il fallait que j'attende qu'ils rentrent pour me déposer, venir me chercher. Donc là, grâce à la voiture, ça me permet d'être... Dans mon expérience, je suis prisonnière parce que j'habite à village et cet village il n'a pas de bus, il n'a pas de train. Et si tu n'as pas de ton propre véhicule, tu ne peux pas le sortir. Quand j'ai besoin de faire courses ou je veux sortir avec ma petite fille, je ne peux pas faire ça. J'ai toujours besoin de demander quelqu'un, chercher le voisin ou les amis pour sortir. Et c'est très compliqué parce que quand j'ai besoin au matin de partir à cours formation pour apprendre le français, je ne peux pas faire ça sans les aides. Je demande les transports des maisons de formation pour chercher moi et mener moi à le cours de français. Ça remonte il y a plus d'une dizaine d'années, quand j'ai travaillé chez Savoir-Faire, que Marie-Jo m'a demandé de faire chauffeur. Parce que je n'ai pas le sens de l'orientation. Et dans Saint-Quentin, j'étais perdue. Alors, je me suis sentie prisonnière de mes déplacements quand rien qu'une voiture en panne, en sachant là où j'habite, je n'ai pas de moyen de transport à proximité. Donc, pour des pannes de voiture, c'est très très embêtant. Oui, très mobile. J'espère bien. Depuis peu, parce que j'ai pris pour la première fois le train, le RER et le tram. Donc à l'heure d'aujourd'hui, oui, je suis libre parce que je connais d'autres moyens de déplacement qu'avant j'aurais jamais pris. Bah oui, parce que regardez, je suis auxiliaire de vie à domicile, je vais partout. Parce que j'ai ma propre voiture, je vais où je veux, quand je veux. Non, du tout. Donc c'est pour ça que j'ai envie de passer le permis justement. Moi je conseille de passer le permis. Vous pouvez aller sur internet. Moi j'ai passé mon permis, j'ai fait tout sur internet et après une fois que j'ai eu moins de 5 fautes, je me suis inscrit au code et je l'ai eu et c'était radical et c'était bien. Aujourd'hui, je pense que dès 14 ans, il faut passer son BSR parce qu'avoir un scooter ou une voiture sans permis, c'est très utile, surtout pour les personnes de mon âge qui vivent à la campagne et qui n'ont pas de moyens de transport en ville. Parce qu'en ville, il y a le métro, le tramway, le bus, etc. Alors qu'en campagne, on est un peu coincé. Donc c'est surtout nos parents qui doivent nous déposer et venir nous rechercher. Et avoir un moyen de transport ou un véhicule, dès 14 ans, ça change la vie. Alors, les conseils que je pourrais donner, c'est faut pas se creuser la tête. Quand on vous propose un emploi, que ce soit même une semaine ou 2 semaines, c'est pas parce que c'est contraignant. C'est un apport en argent qui peut vous permettre de financer un permis de conduire ou tout au moins une voiture. Oui, bien sûr, parce que je sais, nous avons beaucoup les jeunes et c'est mes amis ukrainiens qui habitent à village à côté, qui aussi pas de transport par bus. Je veux conseiller pour lui les demandes de maison de formation à Audrey et Elodie pour les aides parce que c'est très important. Faites comme moi, motivation et voilà, je me suis inscrit sur Ornicar et je fais des séries tous les jours. Je leur dirais de passer leur code et passer à leur permis parce que sans le permis, on est comme
On est comme coupé du monde parce qu'on a besoin du permis pour se déplacer, pour les activités, pour un emploi. Peu importe, pour voir la famille, pour changer d'air, d'aller dans un parc, mais il faut du permis. Donc voilà. La liberté. D'accord, Je serai très contente. Liberté et autonomie. C'est aussi un plaisir. La liberté, l'autonomie. La paix, la liberté, la joie, le bonheur, je ne sais pas.